rendez-vous de la presse sur Radio Tiersalé. D'entrée, comme il est de coutume, en principe, on devait démarrer cette émission par la biographie, mais vous êtes à votre deuxième passage, on n'a pas besoin donc de revenir sur ce qui a été dit. Je voudrais vous permettre de dire bonjour et de planter le décor de cette émission, vous poser une question. Vous étiez en voyage il n'y a pas très longtemps, hors du pays, précisément en Allemagne. Quel était le but de ce voyage et quelles sont les retombées pour, n'est-ce pas, la ville, notre commune de Tiersalé, monsieur le maire? Bienvenue. Bonjour, merci. Merci de me recevoir dans votre radio, la radio Tiersalé. Je voudrais saluer tous les confrères de la presse en ligne et de la presse écrite qui sont présents ici. Moi-même, je suis journaliste, donc vous le comprenez bien. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, j'ai effectué un voyage il y a peu de temps de cela en Allemagne. Et c'était à l'invitation d'une fondation qu'on appelle la fondation Konrad Adenauer, qui m'a invité à participer à une formation qui avait deux aspects. Le premier aspect concernait la découverte du paysage médiatique allemand, et le deuxième aspect concernait la compréhension du système politique allemand, comment il fonctionne, comment il a été conçu et quel est le rôle des élites politiques en Allemagne. Quels sont les rapports avec les populations et dans la gouvernance au quotidien, quels sont leurs devoirs et leurs obligations vis-à-vis des populations. Alors, donc ça a été une formation extrêmement enrichissante. Ce n'est pas la mairie qui a supporté les coûts de ce voyage, ça a été pris totalement en charge par la fondation. Et les retombées, d'abord au plan personnel, sont énormes et au plan de la gouvernance de la collectivité de Salé sont aussi importantes. Dans quelques jours, certainement après les fêtes, des aspects pratiques de ce séjour-là vont être démontrés ici à Tiersalé. Pas plus tard que hier, nous avons reçu des gens qui sont venus pour visiter les locaux de la mairie où vont être installés des ordinateurs pour permettre aux enfants de Tiersalé de se former en possession du système informatique et d'être à mesure dans quelques temps de créer des applications et de créer des programmes pour permettre à notre commune d'être un exemple en matière d'appropriation de tout ce qui concerne le monde informatique. Et donc les retombées sont très importantes, mais je souffre que pour le moment je n'en développe pas les contours. Après les fêtes, on verra ce que ça donne pour la commune. Merci. Je le disais en prélude donc, à mon intervention que vous êtes à ce micro pour votre deuxième passage. La population est tout oui et très heureuse de vous recevoir. Ces sentiments sont partagés par l'équipe de production. Alors, à l'endroit de cette population, déjà, un message par anticipation sur le fait de fin d'année, peut-être le nouvel an. Bien, merci. Par anticipation, les équipes de la mairie, les chefs de service de la municipalité ont prévu qu'il y ait une cérémonie officielle de présentation des vœux du maire à la population. Cette cérémonie aura lieu après les fêtes. Mais comme nous sommes là et que c'est en direct, que je peux m'exprimer là-dessus, par anticipation, je ne peux que souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à nos populations. Et surtout aux enfants qui, dans quelques jours, vont célébrer la fête de Noël. La mairie a pensé à eux, tout à l'heure on va en parler. Et donc, quand le moment viendra pour la présentation des vœux, on pourra dire plus. Pour le moment, je ne peux que souhaiter de très bonnes fêtes aux populations. Merci. Je le disais tout à l'heure, vous allez être face à la presse, mais avant, au lieu de la biographie, nous permettons à notre invité, bien évidemment, de se projeter sur des faits marquants, que ce soit pour la commune et même au-delà. Quel est le message fort que vous voulez d'entrer avant d'être face à nos amis de la presse lancés à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent? Alors, merci pour cette autre question. Je voudrais me consacrer à lever quelques équivoques, quelques contre-vérités qui ont été ici même sur vos antennes disséminées par un de vos invités, alors que je suis à l'extérieur, qui est passé ici pour votre émission. Et vous savez que la loi sur la presse est très claire. Lorsque un citoyen considéré pense que des choses ont été dites qui ne sont pas correctes, la loi lui donne la possibilité, non pas ailleurs, mais sur le média où les propos ont été tenus, donc de venir pour essayer de corriger ce qui n'a pas été correct, essayer de rectifier ce qui n'a pas été juste. Et donc je voudrais sacrifier au respect de cette loi, parce que vous savez, en matière politique, comme De Gaulle l'a dit, il ne faut rien négliger. Parce que c'est le grain de sable que vous négligez qui finit par gripper la machine.
Et donc, instruit des éléments de propos qui sont très sages, j'ai décidé, en tant que premier magistrat, de corriger certaines choses, puisque l'émission était en direct, que nous sommes en face d'une population qui très souvent, malheureusement, n'a pas accès aux vraies informations, et donc se nourrit de rumeurs. Il est utile que le maire que je suis corrige des choses. Parce que vous voyez, il y a l'individu qu'on appelle Azaleh Timoko, et puis il y a le maire. On peut s'attaquer à l'individu, Azaleh Timoko, comme on veut, ça peut ne pas m'émouvoir. Mais attaquer le maire, c'est attaquer l'institution qu'est la mairie. C'est attaquer tous ceux qui lui ont donné leur suffrage pendant les élections. C'est attaquer toutes les populations pour qui il a été élu et pour qui il doit travailler. Et donc, par conséquent, il faut que le maire corrige ces choses-là. Et donc, pour ne rien vous cacher, votre invité, qu'on appelle M. Amish Alexis, est passé ici à transformer une émission qui est très belle, qui permet aux enfants de Tessané d'expliquer les choses qu'ils font et qui sont utiles pour la commune. Il l'a transformé, il a détourné cette émission-là en un tribunal où un procureur érigé, il a fait mon procès. Il a fait le procès du conseil municipal, il a fait le procès des agents au maire. Bref, il a fait le procès de toute notre politique que nous menons dans la commune. Et donc, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et je voudrais corriger ça. Mais avant de dire ça, je voudrais remercier aussi le deuxième invité que vous avez reçu, M. Mungo Frédéric, qui est passé ici, et qui, de façon extrêmement responsable, s'est prononcé vis-à-vis des questions que vous avez posées, et qui a démontré toute la maturité dont qu'il incarne, et a dit des choses très utiles pour la commune. C'est de ça qu'on a besoin. Les élections sont terminées depuis octobre 2018. On n'est plus dans l'adversité, on n'est plus dans le conflit, dans le contentieux, on est dans la construction de la commune. Et tous les enfants de cette commune-là, de quelque bord qu'ils soient, politiques qu'ils soient, ils peuvent contribuer à ce travail que nous sommes en train de faire. Et donc, ils n'ont pas besoin de détruire l'image de ceux qui dirigent la commune ou bien de saboter tout le travail qu'ils font. Pardon. Autre chose que je voulais corriger, c'est qu'il y a une rumeur qui court dans la ville. Une personne de la ville, une autorité de la ville, politique aussi, diffuse des rumeurs qui aujourd'hui sont en train de prendre une ampleur. Vous savez, il faut avoir une formation politique, il faut avoir une formation en gouvernance et population pour pouvoir diriger une institution. On ne se lève pas comme ça pour diriger une institution. Et quand on n'a pas cette formation, parfois on pense que la politique sert à mentir, et qu'elle sert à déconstruire les gens, qu'elle sert à semer les mensonges et à semer la division de place. Nous avons été élus sous la bannière indépendante. Tout le monde le sait. Au-delà de mon statut de maire, je suis journaliste d'investigation. Et journaliste indépendant. Dans ce pays, je n'ai rien à prouver en termes d'indépendance journalistique. Et c'est sous la bannière indépendante que nous sommes présentés. Nous avons été élus indépendants. Il y a le principe du respect du vote des populations. Quand on a été élu sous une bannière, jamais on ne change de bannière en cours de mandat. Beaucoup de personnes le font, ils sont élus en statut indépendant et puis après ils débarquent dans les partis au pouvoir. Jamais je ne m'amuserai à faire cela. Alors on raconte à Tessané Kro, on fait des réunions où on déclare que le maire Azaleh Timoko est devenu RHDP. C'est totalement faux. Jamais je ne trahirai le vote des populations. Jamais. Je ne mettrai mes bagages dans un parti politique. J'ai été élu sous la bannière indépendante. Je terminerai mon mandat sous la bannière indépendante. Tous ceux qui racontent que le maire est devenu RDR, qu'il est RHDP et qu'il va aux réunions, c'est vraiment faux. J'invite les populations à regarder d'un autre œil ces individus-là. Parce qu'ils sont en train de découvrir comment la politique est faite à Tessané. Elle est malsaine. C'est un monde de crabes et de poilus qui passent leur temps à détruire ceux qui veulent travailler. Je ne suis pas RHDP, je ne suis pas FPI, je ne suis pas PDCI, je n'appartiens à aucun parti politique. Et jamais, en tant que maire indépendant, je n'interviendrai dans un parti politique. Cela doit être très clair et cette rumeur doit s'éteindre. Parce qu'on dit tout ça dans la perspective des élections qui arrivent. Saboter l'image, créer de la confusion, alors qu'on n'est pas dans ça. Donc c'est des choses que j'avais voulu préciser d'emblée, d'entrée de jeu, pour que ces rumeurs-là s'éteignent et meurent seules. Merci. Alors, on va répondre en quelques mots, quelques minutes, avant que les confrères nous posent les questions. Le grand frère Amisha est venu dire ici, et que je ne trouve pas juste. Vous savez, à un certain âge, on doit faire preuve de maturité et de sagesse. Parce que quand on est en direct, quand on parle, emporté par l'émotion, on peut dire des choses que très tard, ou bien plus tard, on peut regretter. Il a dit des choses que, en tant que journaliste, d'abord, et ensuite en tant que premier ministre de la commune, je ne peux laisser passer. Nous devons construire une société de modèles, avec des enfants à qui on apprend à ne pas mentir. C'est extrêmement important. Le trafic d'influence n'a plus sa place dans ce pays-là.
Vous avez demandé à l'invité de se présenter, de présenter sa biographie, et il a raconté des choses que je voudrais corriger. Il a dit par exemple qu'il a été directeur de cabinet au ministère du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME. Et que par conséquent, il a dirigé le ministère, ce grand ministère. C'est faux. C'est totalement faux. Malheureusement, les confrères qui sont là, n'ayant pas un avantage comparatif, n'ont pas rebondi sur cette contre-vérité. M. Alexis Michel n'a jamais été directeur de cabinet au ministère du Commerce. C'est faux. Il y a eu 2 directeurs de cabinet au ministère du Commerce sous le ministre Billon. Il n'en fait pas partie. Il a été directeur du cabinet adjoint. Il y a vraiment une nuance. Le directeur du cabinet, il est le 2e personnel du ministère. Mais quand il le dit qu'il passe à autre chose, ça crée de la confusion, ça crée de l'influence. Et c'était ça le but qu'il a voulu lancer. Dans son programme de campagne qui est disponible, dont il a distribué les copies aux gens, il même le dit dedans, il a été cabinet adjoint. Mais je n'ai pas revenu sur les circonstances de son départ de ce ministère. Ce n'est pas ça le jeu. Parce que la politique est une chose noble pour laquelle je veux me battre mon pays. Et donc je n'ai pas l'utilisé pour détruire des gens. Vous savez que de ma position de journaliste d'investigation, je peux tout savoir. Je peux investiguer sur tout le monde, y compris le chef de l'État. Donc quand les gens parlent à ça ici, il faut qu'ils fassent un peu attention. Il ne faut pas qu'ils trafiquent les gens avec des fausses informations. Il n'a jamais été directeur de cabinet au ministère du Commerce. Première chose. Deuxième chose, et ça, il a continué de ça. Balancer des choses et puis passer à autre chose. Sa grande sœur, qui est une maman que je respecte beaucoup et qui a beaucoup d'estime pour moi, n'est pas la directrice générale du CPC. Il a dit ici qu'elle est directrice générale du CPC. C'est faux. Le directeur général du CPC s'appelle Essis Esmel Emmanuel. Ce n'est pas sa grande sœur. Donc il raconte ça pour se donner de la contenance, que la ville comprenne que lui il a des relations, qu'il est partout et que tout est à sa disposition. C'est faux. Et je ne pouvais pas laisser passer ce genre de mensonge. Donc, correction. Et je voulais corriger ça. Au-delà de ça, le cas de Laurent Pocou. Si vous écoutez l'émission, on me l'a envoyée en version numérique quand j'étais en Allemagne. Et je l'ai écouté sur mon ordinateur. Et j'ai beaucoup rigolé quand j'ai écouté tout ça. Ce qui est bien, les écrits sont disponibles, on peut les vérifier. Il a dit sur ce plateau que dans son programme écrit, puisque d'autres n'ont pas de programme écrit, il a dit qu'il allait rendre hommage à Laurent Pocou. Et donc il allait construire une statue pour Laurent Pocou dans son programme de campagne. En filigrane, il veut dire par là que nous avons copié son programme, puisque nous sommes en train de faire la statue de Laurent Pocou. Donc il veut dire par là que, en tout cas, ils ont copié mon programme. Mais c'est totalement faux. Prenez le programme de campagne de M. Michel, c'est disponible. À la page 11 où il parle de sport. Nulle part, il y a un seul mot dans tout le programme sur Laurent Pocou. Nulle part. Vous savez, la grandeur d'un homme, c'est de reconnaître le bienfait quand ça vient de son possible. Vous avez un petit frère qui a salé beaucoup. Entre Michel et moi, il y a 10 ans, qui a décidé de rendre hommage à une icône du football ivoirien. Ça va coûter près de 20 millions à la collectivité de Salé. Le principe de l'honnêteté voudrait que le grand frère reconnaisse au moins ça. Et qu'il ne cherche pas à détourner le projet à son actif en disant qu'il voulait le faire et c'est lui qui voulait le faire. C'est faux, c'est pas honnête. Quand on fait la politique, on ne ment pas. Prenez son programme de campagne, il est disponible. Nulle part, de la première page à la dernière page, il n'est pas de beaucoup de ça n'existe nulle part. Mais comme il a la radio qui s'en dirait, il faut qu'il dise que j'ai voulu le faire et donc il n'a pas pu essayer de détourner mon projet. C'est faux. Ça, je voulais le corriger. Et c'est très important. Ça n'existe nulle part dans ton programme. C'est faux. Mais chose plus grave, il a affirmé ici, avec force détail, avec force conviction, que l'équipe municipale actuelle a été élue par les étrangers. Je ne compte rien en disant ça, il a dit ici. Le film est disponible. Que notre équipe a été élue par des gens qui ne vivent pas à Tiassalé. Que nous les aurions convoyés de partout pour venir voter ici. Mais c'est malhonnête. C'est très petit. Et ce n'est pas acceptable. C'est une insulte contre les 2400 personnes qui ont voté pour nous. Et c'est au-delà une insulte contre toute la population de Tiassalé. Mais comment on fait la politique là? On ne tombe pas dans ces bassins là.
Mais je vais faire quelque chose. Akepa, il a dit qu'on l'a truandé. Vous avez entendu le mot? Il a été truandé. Ça veut dire qu'on lui a volé sa victoire. Il faut aller dans le plus profond. C'est parce qu'on est plus petit que lui en termes d'âge qu'il pense qu'on est moins intelligent. On a la capacité d'analyser des propos. Et j'ai cette formation-là de faire ça. C'est pour ça que je fais mon travail de journaliste avec le plus de responsabilité possible. Donc il dit que nous avons été élus par les étrangers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit qu'il refuse de siéger au conseil municipal. Comme vous avez vu sur la page Facebook, il a écrit ça dessus. Il ne siégera jamais parce que ceux qui sont dans ce conseil-là sont des gens qui ont été élus par les étrangers. Et eux-mêmes sont des étrangers. Regardez l'esprit d'un homme qui a 60 ans. Tu veux diriger une communauté. Tia Salé est une ville qu'on appelle la ville symbiose. Ce n'est pas un vain mot. Parce qu'elle est un conglomérat de populations venues d'ailleurs. Et tu veux que si ont formé une cité ensemble, avec ceux qui étaient là au docteur. Et voilà comment quelqu'un qui veut diriger la ville et résoudre. Le conseil municipal a été voté par les étrangers. Et donc il refuse de siéger parce que lui il est autochtone. C'est très petit. On ne construit pas une société avec ce genre de pensée. Et donc je vais raisonner par la suite pour déconstruire ce raisonnement qui est petit. Il y avait 7 candidats à cette élection-là, vous vous souvenez? On était 7 candidats. M. Alexis Amicia a terminé à quelle place? Lui, l'autochtone, lui, le propriétaire de Salé, il a terminé à quelle place? Lui qui a adulé par sa population, il a terminé à la 5e place. D'un point de vue pragmatique, ça veut dire qu'il est dernier du classement. Et quand on a été dernier d'une élection, on fait preuve d'humilité et on se remet en cause. Parce que la grandeur d'un homme, c'est de se remettre en cause. J'ai écouté le grand frère pendant 2 heures. Nulle part il ne s'est remis en cause. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui a toutes les relations. Il a tous les moyens. Et tu peux faire tout. Nulle part il ne se remet en cause. Un homme qui n'est pas capable de se remettre en cause est un homme qui est dangereux. Cette suffisance, cette arrogance, cette façon de faire, de parler aux autres avec dédain, c'est pas acceptable. Le maire d'une commune doit être respecté. Et autant qu'il est avec toutes les ressources dont il parle, il est un administré de la commune. Quand il est ici, il est sous l'autorité du maire. Donc il doit du respect au maire. Il doit du respect, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'incarnation de l'institution qui est la mairie. Donc il a été dernier du classement avec 400 voix. 400 voix. Sur 18 000 voix possibles. Parce qu'il y a 18 000 personnes inscrites ici. Nous avons eu 2400. Donc, il dit que ceux qui ont voté pour nous sont des étrangers. Donc, il reste encore 15 000 qui sont dans la commune. Plus de 15 000 qui sont là, qui sont autochtones, qui doivent voter pour lui. Mais sur les 15 000, il n'y a que 400 qui ont voté pour lui. Comment il explique ça? Donc, il faut que le frère arrête ça, le grand frère arrête ça. Dans les 41 bureaux de vote, nous l'avons battu. Même dans son propre village, nous l'avons battu. D'ailleurs, pendant la campagne, il n'a même pas été capable de faire un meeting là-bas parce qu'il a mis des bâches. Personne n'est sorti. Je suis le seul, et puis il y a tout, qui ont pu faire des meetings à Niamey. Et c'est moi seul qui ai fait. J'avais dit bâche comble. M. Alexis Amicia n'a pas été capable de faire un meeting dans son propre village. Et donc, quand on subit un tel revers, c'est une défaite de la plus puissante façon. On doit faire preuve d'humilité et se remettre en cause. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on réalise un si mauvais résultat? Il ne le fait pas. Et il raconte des histoires. J'avais voulu corriger ça. C'est la population de Tia Salé, dans toute sa diversité, qui a voté le conseil municipal qui est présent. Mais comme il ne veut rien apprendre, comme il pense qu'il sait tout, d'ailleurs, au cours de l'émission, on a découvert qu'il ne savait rien du fonctionnement d'un conseil municipal. Il ne savait absolument rien. Mais comme il refuse d'apprendre, il continue dans ses erreurs. Vous savez qu'il a dit aussi que le chef de service socio-culturel, le maire l'aurait balancé, le maire serait allé le chercher comme ça pour le mettre à la mairie, alors qu'il pouvait prendre un enfant de Salé. Il ne sait même pas que c'est un fonctionnaire qui est venu sur une nomination du ministre. Et je pense que quelqu'un l'a corrigé un peu, et il a dit, si c'est un fonctionnaire, il n'est pas forcément compétent. Vous voyez, il ne se remet jamais en cause. Il est dans l'ignorance et il refuse d'apprendre.
Donc, je voulais corriger ça. Nous n'avons pas été élus par des étrangers. Nous avons été élus par des enfants de Tiasalé. Et c'est leur onction qui nous permet d'être à la mairie. Il n'a eu que grâce en bois. Même dans son village de Tiasalé-Koro, nous l'avons battu dans tous les bureaux de vote. À Tabaté, il a eu 0 voix là-bas. C'est son village aussi. Dans tous les 40e bureaux de vote, il a été battu. Mais quand c'est comme ça, on se remet en cause et puis on reconstruit pour revenir demain. Et non pas dit que je précise qu'ils ont été votés par les étrangers, ils ne sont pas d'ici. Et ce raisonnement-là, il est coutumier de ça. Quand il parle de, et je continue de quand il parle de Bongo, le maire Bongo, dont le magasin a été cassé par la mairie. Mais ce n'est pas le fait qu'on ait cassé le magasin qui lui fait mal, en réalité. C'est le fait qu'il pense qu'il dit qu'un étranger vient à Tessalé et il casse le magasin d'un enfant de Tessalé. Quelque part dans ses propos, il a dit, nous sommes chez nous quand même. C'est un enfant de Tessalé, qui est de Tessalé-Koro. Et on vient, on casse le magasin. Mais ce que ce monsieur ne sait pas, c'est que la loi doit s'appliquer de la façon la plus forte contre ceux qui doivent l'appliquer que contre ceux qui doivent la subir. Le maire Bongo est une autorité. Pourquoi sous le maire Abichia, il n'a pas construit cet espace? Pourquoi sous le maire Yapi, il n'a pas construit là? C'est le domaine public. Parce que sous le maire Yapi, il ne peut pas le faire. Sous le maire Abichia, il ne peut pas le faire. Pourquoi au moment où quand ils arrivent au pouvoir, et puis il le fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il a la capacité de détourner la loi à son profit. Donc il réalise son magasin sur le domaine public. Mais quand on arrive, on fait appliquer la loi. Et c'est à lui que la loi doit s'appliquer de la façon la plus violente pour que ça serve de leçon aux plus petits. Si les plus grands sont au-dessus, que la loi n'est pas appliquée à leur niveau, mais le plus petit aussi va se plaindre quand on applique la loi à lui. Donc M. Bongo est passé mes fois au bureau pour plaider pour son magasin. Je lui ai dit, monsieur le maire, vous devez être le premier à encourager la mairie à faire son travail. Parce que votre magasin a été construit sur le domaine public. Et donc il faut que je commence par vous, avant d'aller au plus petit. C'est comme ça que le magasin est rasé. Et que après, on a rasé pour les autres. C'est un exemple. Mais il dit qu'on a rasé ce magasin, mais pour quelle urgence? C'est quoi l'urgence? Qu'est-ce qu'on a fait en ce lieu? Qu'est-ce que la ville a gagné? Mais la ville a gagné quelque chose que lui ne sait pas. Tiasalé a été classé 3e au plan national en matière d'urbanisme. Et on a obtenu le prix d'excellence nationale. Depuis 33 ans, cette ville n'a jamais eu un tel prix. Nous l'avons obtenu. C'est ces mesures-là qui ont fait ça. Donc qu'ils se cultivent, qu'ils s'informent, et surtout qu'ils fassent preuve d'humilité. Parce qu'on n'est plus des enfants, on peut répondre. Donc j'ai voulu corriger ça. Ensuite, il parle de dons qu'il fait à l'hôpital général de Tessalé. Et que le maire ne fait rien pour l'hôpital, il a assis, il croise les bras. Mais demandez à M. Michel de se cultiver. S'il venait au conseil municipal, il saurait que le maire n'a pas de pouvoir pour intervenir à l'hôpital général. Et que la loi définit les compétences très clairement. Le maire ne peut intervenir qu'à la PMI et dans les écoles primaires. Le maire n'intervient pas à l'hôpital général. Cela relève de la compétence du conseil régional. Exclusivement. Mais lui critique le maire parce qu'il pense que le maire ne fait rien à l'hôpital. Mais il faut qu'il se cultive. Et il dit qu'il a fait des dons, il a donné des stéthoscopes, des fauteuils roulants, comment on appelle ça, des pèses bébés. Et ça lui permet, ça donne le droit de critiquer le maire. Mais moi, je n'ai pas attendu d'être maire pour intervenir à l'hôpital de Tessalé. Chacun le sait. Le lit sur lequel les femmes accouchent dans cette ville-là, tu l'as acheté. Je n'ai pas attendu d'être maire pour le faire. Toutes les salles climatisées dans l'hôpital, que ce soit à la salle d'accouchement, chez la directrice, chez les médecins, tu les as achetées, les climatisées en question. Donc, qui s'informe un peu. Et puis, dans quel cadre il a fait son don? C'est le 26 août 2018, à un mois des élections municipales, que les femmes du quartier Mosquée, qui voulaient aller faire une opération à l'hôpital, ont sollicité pour ce don-là. Et puis, il en prend pour faire une critique contre le maire. Donc, qui se cultive? La mairie ne peut pas intervenir à l'hôpital général. C'est le centre Salé Timoko qui intervient à l'hôpital général. Et le centre a été créé par moi. Donc j'avais voulu
préciser ça. Il dit le pont. Le pont est en train de se casser. Que les gens ont dit que non, c'est en très bon état. Et que bon, on croise les bras, le maire croise les bras, il ne fait rien sur le pont. Mais là encore, il faut que se cultive. Le maire n'a pas autorité pour intervenir sur le pont en termes de réparation. D'ailleurs, il n'a pas ce budget. Le pont relève la compétence exclusive du ministère de l'Équipement et des Routes. Donc, un des membres de Pénet qui est venu faire l'étude, je pense qu'il y a des gens qui étaient à la salle, à la réunion, il y a la Souba qui est là, il peut témoigner. Quand l'ingénieur, le conseil technique du ministre a dit que. Voilà, Abonnebil a dit que l'étude a été faite, le pont n'a aucun problème. Et qu'il peut tenir encore 40 ans. Quand les experts ont dit ça, le maire qui a en charge l'aménagement de la ville, qu'est-ce qu'il fait? Lui, maintenant, il vient aménager l'image du pont. C'est pour ça que nous sommes en train de faire la peinture du pont. Et les gens conscients, les gens qui ont de la vision, remercient aujourd'hui la mairie d'avoir pris cette décision. Depuis 83 ans, ce pont n'a jamais reçu une seule couche de peinture. Nous sommes en train de le faire. Le député Nguessan Kwame était ici dimanche, j'ai passé mes voix au bureau pour nous féliciter pour ce geste-là. Ça relève de la vision. Non, on vient s'asseoir ici pour dire non, il faut aller à l'UNESCO, pour aller plaider, pour aller faire ceci, cela. C'est de l'ignorance. Le maire, son rôle, c'est d'aménager la ville. Donc le pont fait partie de l'image de la ville et je dois l'aménager. Aujourd'hui, tous ceux qui passent là aujourd'hui commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ils commencent à changer. C'est ça la vérité. Et donc ça aussi, j'avais voulu corriger. Ce n'est pas le maire qui répare le pont. C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ça doit être clair dans l'esprit de M. Amicha. D'ailleurs, c'est pas Facebook, il avait dit à l'époque qu'il allait réparer le pont. Il attend pas pour réparer le pont. Il faut qu'il le répare. Il a dit qu'il a les moyens pour le faire. Donc ça, je voulais corriger. Ensuite, il dit que il dit qu'il y avait une pompe hydraulique qui est tombée pendant 6 ans. Et que pendant 6 ans, la pompe est restée en panne dans un village que personne n'a réparé. Et que les gens sont passés pour faire des promesses. Mais il faut que M. Amicha sache que je suis dans cette ville depuis 2 ans pratiquement. C'est depuis 2016 que j'ai mis les pieds ici. À Salé. Je suis né ici, c'est vrai, mais j'ai grandi à Morocco. Chacun le sait. Et en 2016, je suis arrivé ici. Donc si une pompe est restée en panne pendant 6 ans, mais lui, il ne faisait pas. C'est pas son village. Il ne peut pas la réparer. Et donc quand il fait campagne électorale, il passe la pompe gâtée, il donne un peu d'argent pour réparer, ça devient un acte national et on doit utiliser pas que pour critiquer le maire. Il faut que le grand frère sache raison garder. Le jour où il prendra cette mairie-là, d'ailleurs je ne le souhaite pas, ce serait un malheur pour la ville, il fera ce qu'il peut faire. Ensuite, il dit que le programme du conseil municipal n'est pas sa vision. Mais un conseil municipal n'a pas de vision. Il n'a pas un programme. Le conseil municipal est composé de toutes les listes qui ont été aux élections, qui ont obtenu un pourcentage. Le maire que je suis, sur sa liste, il y a 21 conseillers qui siègent. Monsieur Silla, qui est arrivé deuxième, a 3 conseillers, dont M. Bongo et Mme Kra. Ça non, pas Mme Kra. Alpha. Et Alpha. Donc plus lui, ça fait 3. M. Bongo Frédéric a 2 conseillers, lui-même et Mme Kra. Ensuite, il y a M. Bongo qui siège, qui est dans le conseil. Il y a lui-même Amichi Alexis qui est dans le conseil. Et donc, tout ce monde-là constitue le conseil municipal. À Coubertin aussi qui est dans le conseil municipal. C'est lui seul qui refuse de siéger. Parce que tous ceux qui sont dans le conseil municipal, d'après lui, sont des étrangers. Et il pense que comme il ne siège pas, les autres aussi ne siègent pas. Et que par conséquent, on va au conseil municipal et que le maire impose toutes ses vues à tout le monde. Mais le conseil municipal, il faut que les populations le sachent, c'est un petit parlement. On peut caricaturer en disant que le maire est le président de la ville, les adjoints au maire sont les ministres et les conseillers sont les députés. Le président veut faire un projet de loi, donc le maire propose quelque chose, un projet, la municipalité, c'est un peu le conseil de ministres, se prononce dessus, et puis le document arrive maintenant devant les conseillers. Et là, c'est un débat public, devant tous les chefs, devant les communautés. Et le débat se fait.
Et quand on est d'accord, on vote. Quand on n'est pas d'accord, souvent on retire des choses. Et plusieurs fois, des conseillers qui ne sont pas de mon bord ont dit des choses pertinentes que le maire a approuvées, a soutenues, et puis on les a pris en compte. Donc M. Alex arrête de raconter n'importe quoi. Le conseil, on n'impose rien là-bas. Mais ce qui est grave, c'est que quelque part il a dit, il refuse de siéger parce qu'il n'est pas mouton. Par translation, ceux qui siègent sont des moutons. À qui on impose tout. Le boss parle et puis tout le monde se tait. Mais il ne faut pas insulter les gens. Il ne faut pas mépriser les gens. 29 membres du conseil, chacun a une famille ici, chacun des parents ici, a des frères, a des amis. Il ne faut pas les insulter. Ils ne sont pas des bénis-oui. Ils font leur travail, ils font leur boulot, selon les normes fixées par la loi. Mais lui dit que s'il vient là-bas, ça va être la bagarre. Parce qu'à lui, on ne peut pas retoquer ce qu'il dit n'est pas juste. Il faut qu'il impose ses vues. C'est pas comme ça va se faire. Et donc, j'avais voulu corriger ça aussi. Mais il dit aussi que pendant que le maire fait le pont, ses parents meurent de faim. Quelqu'un lui a dit que est-ce que la mairie a un budget pour nourrir les gens de la commune? Il faut que M. Michel sache que ce n'est pas le maire qui nourrit les gens dans une commune. À cette question, il dit non, mais il peut y avoir des relations, il faut qu'il aille chercher. Ah bon, donc le maire va chercher l'argent pour venir nourrir les gens. Mais il faut qu'il s'informe. Il faut qu'il se forme. Parce que si on vient à une collectivité avec de tels préjugés, avec de telles lacunes, on vient pour détruire la collectivité. Et ça a de la chance, hein. Elle a de la chance que nous soyons arrivés à cette année. Sinon, ce que je vois là, cet esprit, cette façon de faire la politique, et je comprends aujourd'hui pourquoi la ville est restée comme ça, sans image, sans visibilité, sans perspective. Ceux qui sortent de Thiès-Salé découvrent maintenant que Thiès-Salé commence à reprendre toute sa place dans la Côte d'Ivoire. On parle de nous. Et en bien. Parce qu'il y a une vision qui est implémentée, il y a une vision qui est construite et dans laquelle nous travaillons. Et donc il dit que pendant qu'on fait le pont, ses parents meurent de faim. Et donc qu'est-ce que le maire fait? Il faut qu'il aille chercher. Ce n'est pas le rôle de la mairie de lutter contre la faim. Il faut qu'il le sache. Le maire est là pour développer la ville. C'est sa première mission, le développement. Construire l'urbanisme, assainir la ville, construire les infrastructures, créer les jardins, créer des espaces où les gens peuvent se recréer. C'est ça la mission du maire. Au-delà de ça, il y a des actions sociales que la mairie fait et qui sont approuvées par délibération du conseil municipal. Il n'y a pas une ligne du budget qui dit qu'on doit prendre 10 millions pour nourrir les gens. Ça n'existe pas. Donc il faut qu'il arrête un peu ça. Mais en même temps, je n'ai pas lui fait la confidence. Parce qu'il a dit le 10 décembre 2018, après les élections, il a fait la sortie officielle de son mouvement réussi Thiès-Salé. Et voilà ce qu'il a dit lui-même. Donc le maire ne va pas lui faire confidence. Chacun doit avoir son périmètre d'intervention. M. Michel dit, je ne recherche qu'une seule chose. J'ai les moyens. J'ai les relations pour aider mes frères. Réussite Thiès-Salé est une organisation non politique qui permettra à nos parents de sortir de la pauvreté et qui concerne tout le monde. Écoutez bien, hein? Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les handicapés, les associations, les malades, les coopératives, les mutuelles, les ONG, les communautés, les villages, les quartiers, les campements, tout le monde. Réussite Thiès-Salé est un mouvement qui va empêcher à qui que ce soit, je dis bien à qui que ce soit, de souffrir ici à Thiès-Salé. Avec Réussite Thiès-Salé, tu n'as pas besoin de relations. Il suffit seulement de venir te présenter et tes problèmes sont réglés. C'est M. Michel qui dit ça. Bah alors, quand on a fait de dire ça, qu'est-ce que vous voulez que le maire fasse? Moi, je suis conscient que quelqu'un de ma commune ait tous les moyens du monde pour traiter les problèmes de tout le monde. Donc, je n'ai pas allé encore le combattre sur son terrain. Qu'il développe le social, qu'il nourrisse tout le monde dans la ville. Puisqu'il dit que sa cour est emplie quand il arrive, toute la personne là pour demander l'argent. Bon, il a qu'à le faire. Le maire va construire les routes, va construire les écoles, va construire les infrastructures pour que la ville change. Que lui aussi, avec son réussi,
et il donne l'argent à tout le monde, qui nourrit tout le monde dans la ville. C'est son droit. Je n'ai pas le combattre ça. Donc je voulais faire cette décision. Ce n'est pas le maire qui nourrit la population. Autre chose, et je vais finir dessus, parce que l'émission doit être consacrée à dire des choses plus intéressantes que passer notre temps à ressasser les incohérences de M. Alexis Amicha. L'école municipalité. Et il dit des choses tellement graves. Il dit quelque part, peut-être que c'est parce que c'est mon père qui a construit l'école municipalité qu'on ne veut rien faire là-bas. Vous vous rendez compte? Que c'est parce que son père Amicha aurait construit l'école municipalité que le maire refuse de terminer là-bas. Mais c'est grave. C'est très grave de dire des choses comme ça. Comment un politicien, parce que c'est un politicien, il faut qu'il sache que je ne suis pas un politicien, moi. Moi, je suis un politique. C'est différent. Lui, il fait de la politique politicienne. Dénigrer les gens, raconter des choses qui ne sont pas justes. Comment il peut dire que parce que l'école aurait été construit par son père, alors l'équipe municipale, comme l'équipe municipale est contre lui et son papa, donc on n'intervient pas à l'école municipalité. Mais c'est grave. Dans le budget d'une commune, il y a ce qu'on appelle les actions du maire et les opérations de la commune. Les opérations, c'est l'investissement. Il y a toute une procédure. S'il venait au conseil municipal, puisqu'il ne veut pas au conseil municipal, s'il venait, il saurait que 6 millions ont été budgétisés pour 2020 pour l'école municipalité, pour l'école de Niamoué, pour réparer les choses qui sont gâtées là-bas. Mais comme il ne veut pas au conseil municipal, il répond n'importe quoi. Il dit qu'il a donné du sable, il a donné des robinets parce que les robinets des enfants sont en panne. Mais comme il a dit à chasse qu'il est parti pour la première fois à l'école municipalité le 18 août 2019. C'est le jour où on lançait la semaine culturelle ici, que voulant détourner les gens, il est parti faire des photos à l'école municipalité pour dire, pendant qu'on fait la fête, voilà l'école municipalité. Lui, il est à depuis 53 ans. Et c'est en août 2018 qu'il met les pieds à l'école municipalité. Il faut qu'il sache que je n'étais pas comme maire quand j'ai aidé à terminer la clôture de l'école municipalité. Je n'étais pas encore maire. Quand j'ai pris du ciment, quand j'ai payé les gens pour aller terminer la clôture. Pendant 33 ans, la clôture est restée inachevée. Et on l'a fait, on n'était pas encore maire. Donc l'école municipalité est dans le cadre du financement normal de la mairie. C'est une procédure. Elle soit approuvée avant qu'on décaisse. Donc il arrête de raconter n'importe quoi. Que c'est parce que son père a construit l'école qu'on refuse de terminer. C'est trop grave, c'est petit et c'est malsain. J'avais voulu corriger ça. Il dit enfin, parce que c'est enfin, il dit que on est contre lui et que les gens qui sont proches de lui sont l'objet d'ostracisme. Que pendant la semaine culturelle, où il y avait près de 5000 personnes chaque soir là, la mairie et le centre de Timoko empêchaient les gens qui sont proches de lui d'aller vendre là-bas. Des ragots, des rumeurs de bas étage. Si M. Amicha n'a rien à faire, qui sait qu'un maire est quelqu'un de très occupé. Le maire est occupé à penser à construire la ville que de tomber dans cette petite pratique de petits individus. Comment on peut empêcher les gens d'aller vendre ce espace qui est ouvert au public? Et comment le maire peut faire ça que celui-là est proche d'Amicha, donc il ne va pas ici? C'est faux. Il dit que le centre Saleh Timoko organise des cours d'alphabétisation. D'ailleurs, c'est faux. On n'organise pas des cours d'alphabétisation. Le centre ne fait que des cours de renforcement pour les enfants de 3e et de terminale. Et qu'un enfant serait parti là-bas, comme sa main est proche de lui, alors on l'a chassé des cours d'alphabétisation. Regardez quelqu'un qui veut diriger les communes, qui se nourrit de rumeurs de caniveaux et qui vient les balancer sur une radio. Non content de ça, il s'en va réaliser des vidéos pour les diffuser sur Facebook, où il attaque le maire, il fait parler 2 filles, lui-même les interroge. Regardez à quel niveau l'individu se rabaisse. Il met des filles dans une chambre et puis il leur demande qu'est-ce qu'on vous a fait. Et puis il y a une qui dit non, on m'a empêché de vendre parce que je suis à Bicha. Et puis il y a une autre qui dit non, je voulais aller prendre des prises en charge. Quelqu'un m'a dit qu'à Saleh dit de ne pas prendre en charge ceux qui sont pour la Bicha. Et puis lui il enregistre ça et puis il met sur Facebook pour démontrer qu'on est contre dans la ville. Mais c'est grave.
c'est de la diffamation, c'est une infraction grave. J'avais beaucoup de respect pour le grand frère Michel. Mais après avoir écouté son émission, je suis déçu. Je suis déçu du niveau du débat, du niveau de son raisonnement, la confusion, la contradiction, les mensonges qu'il balance pour nuire au maire. Et il dit on dit qu'il y a des camions qui ramassent des ordures ici. Et que la ville est remplie d'ordures. Les poubelles sont partout. Mais c'est grave. Que M. Michel sache que quand on a arrivé ici, il y avait 24 points de dépôt sauvage. Il n'y avait pas de poubelle de décharge dans cette ville. On déchargeait tout derrière le lycée. Lui-même, derrière sa maison. D'accord? Au moins qu'il ait l'honnêteté de nous dire merci pour ça. Il y avait un dépôt d'ordures derrière sa maison depuis 10 ans. Nous sommes arrivés, ce dépôt n'existe plus. Qu'il reconnaisse au moins cet effort qui a été fait. Et qu'il arrête de raconter n'importe quoi. Tia Salé n'a jamais été aussi propre que maintenant. Chacun peut en témoigner. Évidemment, toute action peut avoir des imperfections qu'il faut corriger. Mais critiquer sans objectivité, c'est faire preuve de bassesse. J'ai voulu corriger ça. Donc, chers frères, chers journalistes, chers producteurs de cette émission, j'avais voulu prendre ces minutes là pour rectifier tous ces mensonges, toutes ces contre-vérités qui ont été balancées sur le maire et son équipe, pour que les populations qui ont écouté l'émission précédente ne se nourrissent pas de ces rumeurs-là, ne se nourrissent pas de ces contre-vérités balancées à dessein pour détruire le travail qu'une équipe est en train de faire. Et qui est un travail difficile. Nous avons pris la commune dans des conditions très difficiles. Nous aussi a été séparés. Il fallait reconstruire les choses. Tout à l'heure, on va en parler. Et nous sommes en train petit à petit de repositionner cette ville-là. Il dit qu'il est autochtone. D'ailleurs, il dit que moi, je n'ai pas de maison ici, je n'ai aucun parent de maison ici. Et il dit qu'il est cadre. Voilà comment il raisonne. Il raisonne en termes de destruction des autres, en termes de piétinement des autres. Je ne vais pas tomber aussi bas pour répondre à cette accusation. Sinon, si s'informait un peu, il saurait que mes parents ont construit ici avant qu'ils ne pas construire ici. Il saurait ça. Mais comme il ne se cultive pas, comme il ne s'informe pas, il pense qu'il sait tout. Alors il peut balancer les choses. Qui s'informe, il sait que ses collaborateurs, ces personnes qui sont avec lui, qui le nourrissent de ragots, écoutent l'émission. Il faut qu'il aille lui dire que mes parents ont construit ici avant que son père ne construise. Donc il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il arrête. Les vidéos qu'il a balancées sur les réseaux sociaux vont faire l'objet d'une procédure judiciaire pour qu'il apporte les preuves. Il a mis les gens dans les problèmes. Les jeunes filles qu'il a manipulées pour dire ça, aujourd'hui sont en train de regretter. D'ailleurs, celle qui a dit qu'on a empêché de vendre, elle a bien vendu sur la place là-bas. Même la mairie partait même acheter dans ses mains. Elle est derrière la mairie ici. Elle a bien vendu. Tout le monde l'a vu. Mes collaborateurs ont mangé chez elle. Elle est passée à la mairie pour dire merci au maire, je n'ai pas pu la recevoir, mais elle est passée à la mairie. Et c'est cette fille-là qui s'en prend pour mettre publiquement pour dire qu'on l'a empêché de travailler, de vendre. L'autre petite fille qui l'a pris aussi, aujourd'hui, elle est dans tous les problèmes du monde. Elle se cache. Parce qu'elle a été manipulée. Et comme moi je suis légaliste, la justice va faire son travail. Et elles vont apporter les preuves de ce qu'elles ont affirmé. Et celui qui a balancé les vidéos va apporter les preuves. Je ne les apporte pas. Parce que une vidéo sur Internet, elle est quasiment éternelle. Si elle diffuse un mensonge, on ne la retire pas, le mensonge est répété sur des dizaines d'années. Ce n'est pas à cause de Tia Salé qui va détruire la vie des gens. Et donc, cela va être traité judiciairement. Et ceux qui sont livrés à ce jeu-là vont répondre de leurs actes. Donc voilà, messieurs les journalistes, le plan de réponse que j'ai voulu apporter et qui s'inscrit dans le cadre de la loi, puisque la loi m'autorise à le faire, que j'ai voulu faire avec la pédagogie, avec le ton, avec les mots sélectionnés, sans insultes, sans tomber dans le mépris dont il a fait preuve ici.
en nous traitant d'étrangers, en traitant mon conseil de conseiller élu par les gens qui n'habitent pas ici. Et dont les dirigeants sont toujours dans la modération. Vous savez, pour faire la politique, il faut avoir 3 qualités. Il faut être modéré. Il faut pouvoir rassembler les gens. Et puis, il faut se présider soi-même. Il faut que le grand frère apprenne à se présider. C'est-à-dire à contrôler ce qu'il dit. À ne pas laisser ses émotions prendre le dessus sur l'intellect. Sinon, il finira par trouver un jour réponse à ses actes. De façon la plus objective. Je ne suis pas venu dans cette ville pour m'intégrer dans les problèmes de cette ville. Je suis venu dans cette ville pour apporter des solutions à la ville. Les problèmes des personnes, je ne rentre pas dedans. Des problèmes qui ont commencé avant que je vienne au monde. Ce n'est pas moi qui vais les régler. J'ai une mission de 5 ans. Elle m'occupe à 200% mon temps. Quand on a été élu, le maire Bongo, le maire Bongo est venu nous féliciter. D'ailleurs, malgré que son magasin a été cassé, le maire Bongo n'a jamais manqué un conseil municipal. Voilà un autre. Voilà la valeur, la capacité à se mettre au-dessus des petites choses et à découvrir l'importance de la commune. Bongo n'a jamais manqué un conseil municipal. Donc il n'a pas de haine dans son cœur. Bien au contraire, il vient pour contribuer au débat et faire passer son village. Et donc, lui, Bongo est venu lui merci, féliciter. Le grand frère Mongo Frédéric est venu nous féliciter. Il ne m'a pas appelé jouer à la maison. Il est venu me trouver au centre de Salé Tinoko pour me féliciter là-bas. Regardez l'humilité, la grandeur. Le grand frère Coubertin, il m'a appelé au téléphone pour me féliciter. Il est venu au conseil municipal pour siéger. Voilà la grandeur. Donc, dès cet instant-là, j'estime qu'on n'a aucun problème avec ce que je viens de citer. Par conséquent, il peut apporter leur contribution et il apporte leur contribution au travail que nous faisons. Mais c'est les autres qui font du bruit et qui veulent détruire cette ville-là, qui veulent dire que sans eux, on ne peut rien faire. Parce que si tu aimes ta ville, si tu aimes ton village, peu importe le maire qui est là, si tu as la possibilité, surtout que tu es conseiller, de venir dire au maire, ah, j'ai tel projet, voyons comment on peut le mettre dans le programme du conseil municipal pour pouvoir le faire appliquer. Mais tu fais la proposition au maire et le maire apprécie. Si c'est bon pour la ville, on le fait. Donc, je n'ai pas de temps pour régler les problèmes des personnes. Mon temps est occupé à apporter des solutions à la ville de Diassalé. Et c'est à ça que je consacre mon temps. Si les chefs appellent le maire pour dire on veut réconcilier nos enfants, on veut que tous les cadres s'asseyent. D'ailleurs, on a dit ici ce matin que le maire a insulté les cadres et qu'il a manqué de respect. Le maire n'a jamais manqué de respect aux cadres de cette ville. Il y a eu un problème ponctuel qui a été posé. Le président Ouattara a offert 4 km de bitume à Diassalé. On s'est retrouvé à la demande du préfet pour faire le tracé de cette voie, des espaces où le bitume va passer. Certains enfants de cette ville, cadres, au cours de la réunion, ont voulu que nous mettions en place un comité de gestion du bitume et qu'on définisse des critères à partir desquels on va faire le découpage du passage du bitume. Certains voulaient que ça parte chez eux à la maison, d'autres voulaient que ça parte dans leur construction commerciale. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et que c'est le maire qui est en charge de l'aménagement de la ville. Et donc c'est à lui de servir de déterminer le tracé du goudron. Et qu'il n'y aura pas 1 centimètre de goudron qui ira chez qui que ce soit. Si ce bitume arrive, je veux qu'il parte de la mairie jusqu'au lycée pour que les enfants qui vont à l'école arrêtent de se nourrir de poussière quand les voitures passent. Et que le reste du bitume passe de l'école François Badiou jusqu'à arriver au corridor de Divo, à Bakanda. Donc fait la ceinture de la ville. Et donc le bitume n'ira pas chez qui que ce soit. C'est tout ce que le maire lui a dit. Ce n'est pas une insulte. Et donc, c'est ça que certains prennent pour dire le maire a insulté les cadres de sa vie. Non, ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. Le bitume, on doit le mettre là où les personnes vivent. Aucun cadre n'a le droit de prendre 1 centimètre pour aller sur la maison. Ce n'est pas possible. Et tant que c'est les mains ici, ça sera ici. Si c'est ça qui les a frustrés, je ne m'excuse pas. Parce que j'ai parlé au nom de la population. La population est d'accord avec ça. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux questions. Merci beaucoup, M. Salé Temoko Antoine.